On est à quelques jours de Bad Blood et avant chaque PLE de la WWE, je vous proposerai de nous retrouver sur cette chaîne pour qu'on partage ensemble nos pronostics et nos avis sur le prochain événement. Donc je vous invite tout de suite à partager dans les commentaires vos pronostics pour Bad Blood 2024 pour qu'on puisse en débattre et en discuter ensemble. Et bien sûr, en revenant sur cette vidéo après Bad Blood, vous pourrez tous constater à quel point j'ai eu tout bon ou si j'ai été vraiment très mauvais. Mais attention, on pourra dire pareil de vous, hein. Ne commencez pas à modifier vos commentaires après Bad Blood, je le vois. Et juste à noter, pour que cette vidéo tombe juste avant Bad Blood, il faut que je la tourne la semaine d'avant, et donc je n'ai pas vu encore les Raw et les SmackDown de la dernière semaine avant Bad Blood. Donc évidemment, il y a peut-être 2-3 pronostics qui seront biaisés par les résultats de Raw et SmackDown. Le troisième acte de la grosse rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk que personnellement j'adore. Après une victoire de Drew McIntyre à SummerSlam et une victoire de CM Punk dans le strap match à Bash in Berlin, on attend tous de savoir qui va prendre le dessus sur cette rivalité dans le Hell in a Cell de Bad Blood. Alors celui-là pour moi il n'y a pas trop de doute et vous le verrez, c'est un sentiment que je partage sur tous les matchs de la carte de Bad Blood. Je trouve que le PLE est assez prévisible pour le coup, parce qu'au vu des dernières promos, notamment celle de CM Punk à Raw, je pense que ce match va officiellement conclure la rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk. Et donc je pense que dans le futur, CM Punk va s'orienter vers un titre, et pourquoi pas celui de Gunther, le championnat du monde poids lourd, pour s'orienter vers une rivalité avec le King Général. Et je pense que ça pourrait être vraiment sympa, puisque les dernières promos de Gunther qui tacle Damian Priest, elles avaient été vraiment piquantes, et contre un CM Punk, ça peut donner des échanges vraiment sympas. Et donc, comme je pense que c'est la fin de la rivalité, j'ai du mal à croire que CM Punk, qui fait son retour triomphal à la WWE, va perdre cette première rivalité. Donc mon pronostic, c'est que je pense que CM Punk va battre Drew McIntyre pour conclure ce chapitre de leur histoire. Par contre, je sais pas trop ce que présage l'avenir pour Drew McIntyre, parce que bon, entre WrestleMania, Money in the Bank, Bash in Berlin, on peut pas dire que ce soit son année. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de ce vers quoi va se tourner Drew McIntyre après la rivalité avec CM Punk, dites-le moi dans les commentaires et on pourra regarder ensemble ce qu'il en est. Alors je mets les deux matchs qui concernent le Judgment Day contre un des Terror Twins dans le même paquet, parce que je pense que le résultat sera le même, c'est le Judgment Day qui va gagner. Et en fait, il y a deux points qui me font penser ça. Le premier, c'est que Damian et Rhea ont eu une super victoire à Bash in Berlin, dans un match que moi personnellement j'ai adoré. Si tous les deux y gagnent encore, et ça montrerait que les Terror Twins sont largement au-dessus du Judgment Day, et la rivalité va vite s'essouffler. Donc je pense plutôt qu'ils vont se prendre une raclée tous les deux, pour qu'ensuite il y ait encore une revanche, dans un match avec une stipulation par exemple, pour donner une victoire aux Terror Twins, mais avec beaucoup plus de panache que juste 2 victoires Bash in Berlin Bad Blood. Deuxième point, on voit en ce moment que le Judgment Day est dans un virage artistique. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur l'histoire du Judgment Day et j'explique tout là-dedans. Et donc, avec cette nouvelle direction artistique des Street Trash, j'aurais du mal à les trouver crédibles s'ils se font éclater par leurs anciens membres. Au contraire, une victoire de Liv Morgan et de Finn Balor, les deux grosses têtes du Judgment Day, ça permettrait d'ancrer cette nouvelle identité et de poursuivre la rivalité qui est, je trouve, vraiment pas mal entre Rhea, Damian et le Judgment Day. Donc même si j'adore Damian et Rhea, je pense qu'à Bad Blood, ils vont tous les deux perdre. Bon, alors celui-là, c'est le match que j'attends le moins, et je pourrais même dire que j'en ai presque rien à faire. J'avais bien aimé le match Bayley-Nia Jax à SummerSlam, mais depuis... les gens qui critiquaient le règne de Bayley, pour moi le règne de Nia Jax, il est largement en dessous. En plus, comme je vous l'ai dit, le dernier SmackDown que j'ai vu, c'était Bayley qui battait Naomi pour officialiser le match à Bad Blood, mais j'aurais tellement trouvé ça mieux qu'il y ait un triple threat match avec Naomi, ça aurait rajouté une nouvelle dynamique plutôt que de nous faire un rematch de SummerSlam. Par contre, je pense comme d'habitude qu'il va y avoir une intervention de Tiffany Stratton qui va encore semer le doute entre elle et Nia Jax, mais elle encaissera pas sa mallette maintenant. Je ne pense pas qu'elle l'encaisse à un pay-per-view. J'ai du mal à dire PLE, moi je préférais pay-per-view. J'ai du mal à croire qu'elle l'encaisserait à Bad Blood. Je pense qu'elle va attendre un autre plus grand moment. Le premier match de Roman Reigns après WrestleMania, et à Bad Blood il va faire équipe avec celui contre qui il se battait pour le titre de la WWE, Cody Rhodes. Et ils vont affronter la nouvelle Bloodline, Jacob Fatu et Solo Sikoa. J'attends ce match avec impatience, pas tant pour le résultat qui pour moi est évident, Roman et Cody vont gagner pour lancer la rivalité entre la Bloodline originelle contre la nouvelle Bloodline.
En fait, j'attends le match pour les interactions qu'il va y avoir entre Cody et Roman. Il y a pas mal de gens que j'ai vus sur internet qui sont pas tout à fait d'accord avec le fait de les avoir mis en équipe et qui trouvent que c'est gâché un peu l'histoire qu'on avait précédemment. Moi, au contraire, je trouve que leur duo a beaucoup de potentiel. Deux ennemis associés pour une soirée avec dans le coin de la tête le titre, si c'est bien fait, ça peut être que super. Et j'attends, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, de voir enfin Roman Reigns affronter Jacob Fatu, puisqu'on nous tease le match depuis des semaines, et vu le talent des deux catcheurs, ça peut être vraiment d'enfer, beaucoup mieux qu'un Roman Reigns solo Sikoa, à mon sens, qui ça... Bon, hein. Donc ça y est, vous avez tous mes pronostics pour Bad Blood qui se passe demain. N'hésitez pas à remettre dans les commentaires vos pronostics si vous ne l'avez pas déjà fait. Et on regardera ensemble ceux qui ont les meilleurs pourcentages de réussite pour voir le meilleur pronostiqueur d'entre nous. Et sur ce, je vous dis cordialement et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour une nouvelle histoire.